Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat. C'est sans tabou avec vous ce soir. Chers téléspectateurs, nous parlerons du dialogue national au Gabon. Quelle place pour la jeunesse? Actualité oblige, le gouvernement gabonais, par la voix du Premier ministre, a annoncé l'ouverture dès lundi des consultations pour la tenue de ce dialogue national. La jeunesse gabonaise, qui représente plus de 60% de la population, aura-t-elle sa place dans ces discussions? De quelle manière pourrait-elle participer? Est-elle assez mature pour prendre part à ces discussions? C'est autant de questions qui nécessitent des réponses. Sur ce plateau, 4 invités. Monsieur Lloyd Rogula, vous êtes vice-président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Koussou, pour l'invitation que vous avez faite une fois de plus au Conseil national de la jeunesse. Merci bien. À vos côtés, Monsieur Geoffroy Fumboula Libeka, vous êtes ambassadeur du leadership et de l'engagement jeunesse du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, merci encore. Merci à vous. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Igor Oudjir, vous êtes ancien président du réseau des jeunes leaders des Nations Unies du Gabon. Merci. Je vous en prie. Et à vos côtés, il y a Monsieur Til Veondo, président du conseil d'administration du réseau Okume. Bonsoir. Bonsoir. Merci, chers messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission via ces différents moyens par téléphone au 00 241 04 91 97 97 00 241 04 91 97 97 par messagerie au 8877 ou sur notre page Facebook ou encore notre page Twitter. Vous pouvez participer à cette émission. Messieurs, nous allons tout de suite rentrer de plein pied dans ce débat. Première question, au moment où le gouvernement gabonais annonce par la voix du Premier ministre cette ouverture très prochaine des consultations visant à ce dialogue national, la jeunesse gabonaise a-t-elle sa place dans ce dialogue? Conseil national de la jeunesse. Merci, Mademoiselle Koussou, de nous donner une fois de plus la parole. Alors, vous avez rappelé tout à l'heure que la jeunesse gabonaise fait plus de 60% de la population. Je pense que le chiffre a déjà atteint les 70%. Et dans un pays où vous avez la frange de la population majoritaire qui est jeune, vous ne pouvez pas décider de faire une chose d'une telle envergure sans intégrer massivement la jeunesse. Donc je pense déjà, et la question ne se pose à mon sens plus, que la jeunesse, s'il y a débat, doit avoir sa place et son mot à dire. Et le Conseil national de la jeunesse entend proposer un certain nombre de choses que nous allons développer au cours de cette émission. Et justement, est-elle assez mature, Monsieur Geoffroy Fumboula? Maturité, on aura l'occasion d'en discuter, mais la question que je me pose, on parle de dialogue national. Est-ce vraiment un dialogue national ou est-ce une invitation nationale? Les questions que je me pose, dialogue national, pourquoi? Quelles sont les raisons qui nous amènent à les dialoguer? Quel est le mécanisme opérant mis en place pour que ce dialogue soit effectif? On parle de dialogue national, par exemple, je prends la RDC récemment, il y a eu un dialogue national qui était effectivement mis sous l'égide d'un facilitateur international. L'Union africaine. L'Union africaine. Est-ce que dans le format où le chef de l'État appelle un dialogue national, on se retrouve dans le format d'un dialogue national, ou est-ce une invitation du chef de l'État à tous ceux-là qui se proposent de soutenir dans la mise en place de son programme de société, de son projet de société? Dans ce cas de figure, j'appellerais cela une invitation nationale et non un dialogue national. Pourquoi? Simplement parce qu'il serait difficile. Si on parle effectivement de dialogue national, il est question sûrement de concilier des parties belligérantes. Il serait difficile, même par principe, qu'une des parties belligérantes appelle l'autre partie et que cette dernière donne un avis favorable. Donc je me mets dans une position où je considère que ce qui est sûrement en train de se préparer est une invitation nationale. Et dans ce sens, je ferai effectivement des propositions à ces jeunes qui répondront présents à ce dialogue national, à cette invitation nationale. Parce que pour que le dialogue soit, il y a d'abord des préalables. Je vous parle en tant qu'ambassadeur du leadership et de l'engagement jeunesse. Il m'est difficile, moi, de répondre présent au dialogue quand je sais qu'il y a des jeunes qui sont arbitrairement emprisonnés, quand je sais effectivement que la lumière n'a pas été faite sur certains crimes. Moi, j'ai perdu mon cadet, 15 ans, mineur en détention préventive, abattu au sein de la prison centrale de Libreville d'une balle dans le cœur
il me serait difficilement, en tant qu'ambassadeur, de reprendre présent si la lumière n'est pas faite autour de toutes ces questions. Dans tous les cas, on reviendra. Nous reviendrons justement, Monsieur Geoffroy Foumbula. Permettez aux autres invités de prendre la parole en étant concis et précis. Messieurs, invitation nationale, dialogue national, on ne comprend plus. Expliquez-nous. Non, le dialogue, c'est un dialogue national. Le président Ali Bongo organise et fait appel aux forces vives de la nation, parce que l'erreur, c'est de penser que le dialogue auquel on va faire face dans les prochains jours, dans les prochains mois, est un dialogue qui concerne seulement les acteurs politiques qui ont participé à la dernière élection présidentielle. Et M. le Premier ministre Emmanuel Isozen Ngondé avait très clairement répondu à la question d'un journaliste en disant que les acteurs classiques de la politique, ce ne sont pas d'abord les candidats à une élection présidentielle, ce sont les partis politiques. Je peux aujourd'hui me satisfaire de ce qu'un grand nombre de partis politiques affirment leur engagement à participer à ce dialogue national. Maintenant, quel est le contenu? Je pense que la plus grande acquisition en matière politique au Gabon, donc le multipartisme en 1990, a été le fruit d'un dialogue politique. Les accords de Paris qui ont accouché de nouvelles institutions et d'un nouveau mécanisme d'organisation des élections dans notre pays a été le fruit d'un dialogue politique. Les mécanismes modernes comme la CENAP, comme la biométrie, qui a été un plaidoyer important de Pierre Mamboundou, de feu Pierre Mamboundou, est aujourd'hui effective grâce au dialogue politique. Donc le dialogue politique au Gabon est érigé en mode d'implication de tout le monde, de tous les acteurs, de toutes les forces vives de la nation, dans la vie de la République, dans un contexte où on sait que les mécanismes traditionnels de dialogue, donc le Sénat, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions constitutionnelles, on sait les faiblesses de notre opposition à accéder à ces mécanismes traditionnels du dialogue politique. Donc, nous avons défini une démocratie qui est consensuelle et c'est une manière pour tous les acteurs politiques de pouvoir décider de la forme prochaine de notre République et d'apurer, d'épuiser justement tous les problèmes que M. Foumbula a évoqués tout à l'heure, mais il n'a évoqué que les conséquences. Quelles ont été les causes de tout cela? C'est ce à quoi va s'attaquer le dialogue. Nous reviendrons justement, messieurs, si vous permettez. M. Tilviando, dialogue national, la jeunesse a-t-elle sa place finalement? J'avoue que d'entrée de jeu, ce qui m'a motivé à prendre part à cette émission, c'était simplement à cause de la pertinence de cette question, sinon cette problématique. Parce que, comme a essayé de l'effleurer Lloyd à l'instant, la jeunesse aujourd'hui frôle les 70% de la population qui réside au Gabon. Mais malheureusement, cette jeunesse vit une sorte de paradoxe. On ne peut pas être les plus nombreux, agir au moment où il le faut, comme peut-être le pouvoir le souhaite, et ne pas être écouté ou entendu. Quelle est véritablement sa place? Nous avons une idée de 1990. Nous avons vu ces acteurs politiques à la Cité de la démocratie prendre des décisions qui aujourd'hui marquent l'histoire politique de notre pays. Et maintenant, lorsque nous revenons là, en 2016, et qu'un dialogue est programmé dans quelques semaines, quel est le rôle que va véritablement jouer la jeunesse? Parce justement, que nous nous posons la question de savoir si nous sommes réellement pris en compte dans l'exercice des politiques publiques, car depuis 2009, un certain nombre de décisions, d'initiatives ont été prises. Les jeunes ont été associés, ont formulé des préoccupations, ne serait-ce qu'à travers le document de politique nationale de la jeunesse. 7 ans après, nous n'arrivons pas à aboutir, ne serait-ce qu'à mettre en place une loi. Je dis une simple loi, une loi qui prend plus de 7 ans. Alors, cela veut dire simplement que dans l'inconscient collectif de certaines personnes qui peut-être exercent des fonctions importantes actuellement, la jeunesse ne compte peut-être pas. Ou n'est peut-être pas mature aussi, ce n'est pas, vous savez, il y a un proverbe africain qui dit qu'aux Zambienais, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Nous avons dans
les circuits associatifs des jeunes qui s'affirment, qui ont fait montre d'une grande expertise et qui aujourd'hui, malgré les efforts qui sont faits d'apporter leur expertise, d'aider les autres, d'éclairer, sinon de suivre le chef de l'État dans sa logique de développement, n'arrive pas réellement à impacter positivement dans la vie politique de notre pays. Nous sommes les plus nombreux. La plupart subissent les fléaux sociaux. Nous sommes les plus marginalisés. Alors, si ce dialogue arrive, malgré ce que nous ferons comme proposition, est-ce que ces propositions seront prises en compte? Je peux vous compter par milliers le nombre d'assises qu'il y a eu de 2009 à maintenant, où le volet jeunesse a été évoqué et que nous avons fait des propositions qui d'ailleurs sont pertinentes et qui ont du mal à être prises en compte. Je me permets de vous arrêter parce que je sens que M. Geoffroy Fumboula veut réagir aux différentes déclarations ou interventions de M. Thiel. Effectivement, je dis aujourd'hui, la jeunesse paye le prix, en ce sens qu'elle est traitée comme elle le mérite. La jeunesse aujourd'hui sert de quoi? De panneau publicitaire. C'est quand il y a des événements, quand il faut porter un t-shirt à quelqu'un, on te remet 5 000 francs. Les jeunes deviennent des prestataires de services pour les hommes politiques. Ne nous le cachons pas. Nous avons vu aujourd'hui, pendant la campagne présidentielle, on a vu des jeunes, pour le cas de ceux du PDG. Et de l'opposition. Non, je parle du PDG parce que le candidat en exercice, le Ça président en exercice, est le responsable du parti au pouvoir. Nous avons vu des jeunes très actifs. Mais quand même, on s'attendait quand même lors des premières grandes décisions à voir certains jeunes. Mais il n'y a aucun jeune... À voir certains jeunes où exactement, Je prends le cas Fumboula. nomination au gouvernement. On parle de septennat de la jeunesse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui le dit. Il y a des signes qui doivent le démontrer. Quand on prend la liste du gouvernement, il y a combien de jeunes quand on sait que la jeunesse est définie comme étant toute personne âgée de 15 à 35 ans? On a vu les nominations au cabinet du président. Il y a combien de jeunes? Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ce sont ces jeunes qui étaient actifs. Ce sont ces jeunes qui se sont déchirés parce que je les ai observés. On a organisé pour essayer de les concilier, je prends tout le monde à témoin, une plateforme qu'on a dénommée Juge, pour voir comment on les fédérait. Cette jeunesse a payé le prix parce qu'aujourd'hui, de ceux qui sont déchirés, ce sont les jeunes. Les aînés sont là, ils se serrent la main, comme d'habitude. Ah, donc, une fois de plus, la jeunesse se sent lésée. Je dis, on paye Elle a mouillé le maillot, mais n'est pas récompensée. C'est ce que vous essayez de dire. Comme nous le méritons en tant que jeunes. Parce que c'est cette image qu'on a présentée aux aînés. Nous sommes des panneaux publicitaires. Nous sommes importants, utiles quand on a besoin de nous. Donnez-nous un peu d'argent. S'il faut qu'on fasse d'autres propagandes, on l'a fait. Le reste, bon, en fait, on ne s'intéresse pas tellement au reste. Le plus important pour nous, c'est de prendre des selfies. C'est d'être à côté de vous pour voir en fait qu'on existe. Mais comment voulez-vous qu'on nous considère et qu'on nous associe aux prises de décisions importantes si déjà dans le fond on ne fait pas un effort de s'affirmer? Je termine rapidement en disant le même message que j'ai lancé pendant la campagne présidentielle à l'ensemble des jeunes. La campagne n'est pas le moment de soutenir un candidat. La campagne est la période pour négocier son avenir avec ce candidat. Est-ce que les jeunes l'ont compris? Non. Les jeunes se sont plus posés en soutien qu'en partenaire pour voir comment, avec ce candidat, le futur président, mettre en place... Ça veut dire que pour vous, si ces jeunes ne sont pas associés à ce dialogue national, c'est justement parce que la jeunesse n'aurait pas saisi au bon moment son véritable rôle. Au lieu d'être un partenaire, elle s'est positionnée en soutien. Alors, Monsieur Lloyd Rogula, nous vous permettons de réagir à cela. Merci Madame Koussou. Alors moi, je partage partiellement la position de Monsieur Fumboula, parce que je m'associe à lui lorsqu'il soutient que la jeunesse a été le faire-valoir des différents candidats pendant la campagne électorale. Mais je dis non lorsqu'il dit que c'est parce que la jeunesse a été ceci que la jeunesse n'a droit à rien, que parce que la jeunesse a été cela que la jeunesse n'a droit qu'à ce qu'on souhaiterait lui donner. La jeunesse doit aussi comprendre en réalité, et là je m'aligne derrière les populations qui ont quand même montré un certain ras-de-bol, une certaine réaction que l'on peut qualifier de négative pour montrer le mal-vivre et le mal-être qui est le leur au quotidien. Pourquoi? Parce que la jeunesse doit aussi être celle-là qui, lorsque ça ne va pas, dit que ça ne va pas. Et dans un pays où on n'est pas généralement écouté,
Quand je dis écoutez, je ne veux pas dire que les gens ne tendent pas l'oreille à ce que vous dites. Mais comme M. Tilveando l'a dit, est-ce qu'il suffit qu'on dise les choses pour que les choses changent? Est-ce que ce que nous disons est important pour ceux qui sont au pouvoir? Parce qu'il ne suffit pas simplement pour écouter, d'entendre ce que les gens disent. Il faut aussi prendre en considération ce que les populations disent. Donc je dis clairement que si la jeunesse a la position qui est la sienne, si elle souffre les souffrances qui sont les siennes, ce n'est pas seulement dû au fait que la jeunesse s'est érigée en faire-valoir d'un quelconque candidat ou d'un quelconque parti politique. C'est aussi le fait réellement, et c'est là la véritable cause, que dans notre pays, on ne considère pas réellement la jeunesse. Je vais vous prendre un cas simple. Le Conseil national de la jeunesse, à l'heure actuelle où nous parlons, est dans l'obscurité totale depuis 2 mois. Dans un pays où on parle de septennat de la jeunesse, dans un pays où on nous martèle tous les jours depuis 50 ans que la jeunesse est sacrée, le Conseil national de la jeunesse de ce pays est dans l'obscurité. Est-ce que cela est normal? Quelqu'un me posait généralement la question de savoir est-ce que le fait que le Conseil national de la jeunesse soit dans l'obscurité ne démontre pas de l'importance qu'on accorde à la jeunesse, de la place marginalisante qu'on accorde à la jeunesse? Je vous envoie réfléchir à cette question, tout en sachant que moi, j'ai déjà la réponse. Justement, chers téléspectateurs, vous aussi, vous pouvez participer. Il suffit tout simplement de composer le 00241 04 91 97 97 00241 04 91 97 97, aussi par messagerie au 8877. Envoyez vos messages au 8877, où vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook ou encore Twitter. Igor Odjir, il y a quand même matière à se demander quel rôle pourrait finalement jouer la jeunesse au regard de toutes ces différentes informations qui sont données sur ce plateau. Déjà, il faut préciser que la jeunesse gabonaise a quand même subi ces dernières années, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, il y a une certaine involution de la jeunesse gabonaise, en qualité aussi, peut-être. Lorsqu'on observe les jeunes lorsqu'on observe les débats des années 90, ces débats ont été portés par des jeunes. Ali Bongo, André Baobam, c'est eux qui ont organisé la conférence nationale, c'est eux qui ont porté les idéaux du multipartisme dans notre pays. Et aujourd'hui, est-ce que les jeunes que nous avons aujourd'hui portent le débat républicain? Est-ce qu'ils portent sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes qu'ils ont, est-ce que ces jeunes portent le vrai débat républicain? Aujourd'hui, nous sommes à peut-être quelques jours, parce que le Premier ministre a annoncé les consultations, on se met sous pression, mais est-ce que la jeunesse a déjà organisé une plateforme dans laquelle on réfléchit du contenu, pas simplement de l'ensemble des gens qui vont participer au dialogue national, si tant est que participer ne veut pas dire être dans la salle, être président ou vice-président de la commission logistique ou tout cela, mais le contenu des résolutions qui vont sortir du dialogue national. Est-ce que les jeunes ont commencé à réfléchir sur ces questions? On se plaint de la question du gouvernement, mais je rappelle qu'en 1968, par exemple, le président Omar Bongo, Albert Bernard Bongo, est arrivé au pouvoir à 32 ans. Mais l'âge pour lequel on peut candidater à une élection présidentielle est aujourd'hui à 40 ans, je crois. Mais c'est déjà un problème pour la jeunesse gabonaise qui n'a pas le droit. Ça veut dire que le dernier jeune, le plus âgé des jeunes de 35 ans, n'a pas la possibilité de devenir chef de l'État. Vous avez le gouvernement de la République, dont je vous ferai parler tout à l'heure, mais on va vous dire que l'âge... Ce quota des 30% annoncé par le président de la République devant le Parlement, le quota de 30% ne sera que proportionnel à la qualité de la jeunesse, au débat de la jeunesse. La jeunesse au Gabon n'est qu'une force démographique. On est 60%, 70%. Est-ce qu'on est qualitativement 70%, 60% de la population gabonaise? Quels sont les débats que nous posons? Je rappelle qu'aujourd'hui, il va se tenir le dialogue national. Est-ce que la jeunesse gabonaise s'est réunie pour dire quels sont les problèmes que nous allons poser à ce dialogue national? Quelles sont les différentes attentes républicaines? Va sortir du dialogue national une nouvelle constitution.
quelles sont nos attentes, qu'est-ce que nous attendons de cela. Il faut que la jeunesse se mobilise aussi, parce qu'on n'attend pas qu'il y ait, je ne compte pas sur la bonne foi de qui que ce soit, qui va faire place à la jeunesse gabonaise, qui va lui laisser, dans un contexte africain où les États sont gérontocratiques, on va dire aux jeunes, il faut d'abord faire tes preuves, il faut grandir un peu en attendant d'occuper telle ou telle responsabilité. Justement, donc la jeunesse, ce manque de cohésion... D'abord, la cohésion dans les idées en qualité joue en défaveur de la jeunesse gabonaise. Ensuite, qu'il y ait des impulsions réelles d'action des jeunes pour permettre d'inscrire leurs préoccupations dans les grandes questions. Je sens que vous voulez réagir. Allez-y, monsieur le Rogla. Alors, je voudrais dire quelque chose de très important. Pour la question de M. Odjir concernant ce que la jeunesse aurait préparé, le Conseil national de la jeunesse a réuni un certain nombre de jeunes chaque soir en son sein. Oui, nous avons lancé des appels à tous les jeunes de différentes corporations. Hein. Ceux qui ont voulu répondre ont répondu et nous avons travaillé, nous avons produit un document que nous avons appelé le dialogue des jeunes sur la crise post-électorale. Si vous voulez l'enrichir, vous pouvez l'enrichir. Et je rappelle que le dialogue national n'est pas seulement je suis d'accord. Le résultat de la crise post-électorale. Je suis d'accord. Nous avons d'abord voulu nous appuyer dessus parce que c'est cette crise post-électorale qui a fait surgir l'insistance du dialogue. Non, monsieur. Alors, non, vous allez me contredire plus tard, laissez-moi finir. Alors, je voudrais dire quelque chose encore. Je ne pense pas qu'au sommet de l'État, tous ceux qui sont au gouvernement partagent les mêmes points de vue. Je ne pense pas que M. Ali Bongo est sur la même longueur d'onde que toutes les personnes de sa tranche d'âge. Alors je dis cela pour dire quoi? Que la raison selon laquelle la jeunesse n'est pas unie, n'est pas ceci, n'est pas cela, c'est pour ça que la jeunesse n'est pas introduite, impliquée. Je dis que ça ne tient pas. Pourquoi? Laissez-moi finir. Je finirai simplement en disant ceci. Oui. Moi, je connais des jeunes, Monsieur Odjir Igor, vous êtes sur ce plateau, vous n'êtes pas un idiot. Monsieur Tilvé Ondo est sur ce plateau, il n'en a pas moins la carrure de quelqu'un qui peut défendre des idées. Moi, je suis là. Il y en a comme ça, des jeunes que nous connaissons tous, que nous voyons tous les jours. Monsieur, nous n'allons pas. Monsieur, mais vous allez parler, monsieur Tilvé Ondo. Mais qui peuvent aider. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Vous me laissez. Je vous retire la parole. Monsieur Tilvé Ondo, vous avez la parole. Allez-y. Il ne faut pas que nous fassions la démonstration de la chamaillerie ici. Ce n'est pas intéressant du tout. Ce qui est là, c'est qu'autour de la table, il y a des gens importants et des leaders vraiment confirmés. Alors, pour revenir à la question essentielle du dialogue national, il faut avouer que Feu Omar Bongo lui-même avait consacré deux choses. Allez-y. La femme, ne serait-ce qu'à travers le sceau de la République, la maternité allaitante, et la jeunesse par le fait qu'elle soit sacrée. Alors, pour les femmes et les jeunes, je parle plus pour les jeunes parce que je suis en contact avec eux au quotidien. La reprise politique de ce concept a fait en sorte que les acteurs qui entouraient Feu Omar Bongo à cette époque, au lieu de véritablement rentrer dans la quintessence de ce concept, de cette idée, ont procédé par infantilisation. La jeunesse est sacrée. Donc je suis sacré, on ne peut pas me taper dessus, on ne peut pas me corriger. Lorsque je suis sacré, quand je pleure, il faut qu'on me donne 5 000 francs pour que l'on me calme. Alors, toutes ces méthodes sont rentrées dans l'esprit des jeunes à telle enseigne que beaucoup ont perdu leur repère. Et aujourd'hui, voici le résultat. La deuxième chose, lorsque l'on arrive à la question des 30% de jeunes, 30% de femmes, les 30% de femmes ont été plus que respectées dans le gouvernement. Bien dit, qui paraît être le plus jeune n'a pas 35 ans. Pourquoi? Alors que nous savons que nous avons porté sur nous, s'il faut le dire, l'élection du président de la République, chef de l'État. Pourquoi nous méritons un tel résultat? Est-ce parce que beaucoup sont allés dans la rue? Mais nous avons également joué notre rôle pour conscientiser les uns et les autres. Bref, une fois de plus, nous avons la démonstration que l'opinion, la position, la vision de la jeunesse n'est pas prise en compte par les acteurs politiques actuels. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour ne pas venir au dialogue national. Je me rappelle bien,
après la proposition de loi liée à la loi d'orientation de politique nationale de la jeunesse, il est arrivé qu'un problème se pose en ce qui concerne le statut du Conseil national de la jeunesse. On nous a dit que pour que le Conseil national de la jeunesse devienne une institution, il va falloir modifier la Constitution. Je pense que ne serait-ce que ce point doit déjà être au centre du débat lors de ce dialogue national. Parce que, à l'issue de ce dialogue, la Constitution va être modifiée. Comme c'est une occasion pour nous, pour donner la stature institutionnelle du Conseil, je pense que tous les jeunes doivent être là à ce dialogue national et y participer pleinement. La deuxième chose, les jeunes doivent s'affirmer politiquement parce que lorsque nous voyons dans l'histoire politique de notre pays, ceux qui gèrent la politique aujourd'hui se sont affirmés depuis 1990. Et lorsque souvent il m'arrive de regarder certaines photos, beaucoup d'entre eux n'avaient pas encore de cheveux blancs. Ça veut dire qu'ils étaient jeunes, ils y ont pris part. Tous les jeunes doivent prendre part à ce dialogue national pour affirmer leur leadership, pour affirmer leur position. Parce que si aujourd'hui, la jeunesse semble fragilisée, c'est parce que tout simplement, elle n'arrive pas, elle n'a plus ce sursaut d'orgueil qui l'amène à prendre des bonnes décisions, des grandes décisions, sinon des décisions courageuses qui vont impacter son avenir. Parce que le dialogue national, lorsqu'il sera organisé, les décisions qui seront prises vont impacter l'avenir politique de notre pays dans les prochaines années. C'est une nécessité que les jeunes y participent. Et nous allons donc vous donner la parole, M. Fumboula. J'écoute depuis dialogue national, dialogue national, dialogue national. Ok, c'est bien, c'est beau. On y va pourquoi? Premièrement, en tant que jeune. Tout à l'heure dans mon intervention, je disais que je refuse d'être de ces jeunes qui servent de panneaux publicitaires, de décor lorsqu'il y a des événements. Et c'est pour cela que personnellement, en tant qu'ambassadeur du leadership et de l'engagement jeunesse du Gabon, je ne pourrais prendre part à ce dialogue. Il y a des préalables. Pourquoi? Il y a des préalables. Nous sortons d'une crise qui a profondément affecté des personnes. Je vous prends des exemples tout simples. Je réagis en tant que parent, en tant que frère de quelqu'un qui est décédé et autres. Nous n'avons nullement vu, pour et en mémoire de ces jeunes, le gouvernement, les autorités par exemple, prendre certaines mesures. Ouvrir une cellule pour pouvoir discuter avec les parents qui ont perdu leurs enfants. Ouvrir des cellules pour voir comment recenser ceux qui ont disparu et tout ce qui va avec. On ne peut pas m'inviter, moi, à un dialogue national, sachant effectivement qu'en allant dialoguer, il y a des jeunes qui peuvent apporter leur contribution qui sont arbitrairement en prison. Non, non. Il y a des préalables. Je termine. Parce que les pouvoirs publics, y compris le chef de l'État, tous les acteurs ont dû travailler pour conscientiser les uns les autres. Finalement, messieurs, beaucoup de personnes se sont lancées dans l'instrumentalisation. À cette allure, les enfants se sont retrouvés abattus. Mais je souffre de vous écouter, mais vous ne dites pas ce qui est vrai. Monsieur Véondo, monsieur... Non, non, c'est de la mauvaise foi. Messieurs, s'il vous plaît. Nous avons travaillé là-dessus. Messieurs, s'il vous plaît. Je termine mon propos. Les téléspectateurs nous regardent. Laisse-moi terminer. Dépassionnons le débat et contrôlons-nous, s'il vous plaît. Pour moi, la priorité, l'heure, n'est pas un dialogue national sous cette forme. La priorité pour moi est au rétablissement de la vérité. Il y a beaucoup de familles qui sont présentement dans des situations de désespoir. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu. Pendant 1 mois et demi, on cherchait notre cadet, on allait en prison. On nous faisait croire qu'il était là-bas. On a découvert son corps de façon fortuite à Kassebga. Il y a plusieurs familles. Je pense que l'urgence aujourd'hui, si le gouvernement veut réussir son dialogue, il faut d'abord qu'il règle ses préalables. C'est le dialogue du gouvernement. Alors, c'est le dialogue du gouvernement. Non, je t'en prie. Messieurs, le thème de ce soir... Monsieur, je suis désolé. Si le gouvernement, c'est le gouvernement, je t'en prie. C'est le gouvernement qui conduit le dialogue. Monsieur Fumboula, tu as dit tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé qu'il les consultations. Je vous retire la parole. Messieurs, je vous retire la parole. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que le thème de ce soir, c'est bien entendu dialogue national au Gabon. Quelle place pour la jeunesse? On gagnerait justement à apporter des éclairages, notamment à la jeunesse gabonaise. Et c'est pour cela que nous allons prendre ce téléspectateur au bout du fil qui veut donner son point de vue. Monsieur, madame, bonsoir. Bon, là, j'ai envie de vous dire, le dialogue politique dont on parle là, ça fait belle durée. Depuis le feu président jusqu'à présent, on ne fait que des
des dialogues sans concrétiser exactement qu'est-ce que les Gabonais attendent de ce dialogue-là. Toujours dialogue, dialogue, dialogue. Si on répond le mot dialogue, on devait nous proposer quoi? Merci. Alors, nous allons, messieurs... Je reviens sur la question de Geoffroy, allez-y rapidement. D'attaquer la question. Mais effectivement, il faut faire la vérité sur le résultat des maux qui ont été causés, des dommages qui ont été causés. La priorité. C'est la priorité, mais cela fait partie du rôle régalien de l'État. Il y a la police, il y a les services d'enquête, il y a les services sociaux qui ne peuvent pas bloquer le fonctionnement régulier de l'État et qui ne peuvent pas faire en sorte que les institutions avancent régulièrement. Qu'est-ce qu'on recherche derrière le dialogue national? On recherche justement à faire en sorte que des jeunes ne meurent plus, comme cela a été le cas, comme vous l'avez affirmé. Mais pour le faire, il faut aller dans les... Je l'ai dit tout à l'heure, il faut aller dans les causes. Qu'est-ce qui a causé ça? On dit que c'est la crise post-électorale. Mais la crise post-électorale est née de quoi? De la contestation électorale. Ça veut dire que certaines personnes ont estimé que le processus électoral ou le dispositif électoral au Gabon n'est pas le bon. Vous n'a pas été... C'est cela. À moins que... Monsieur Igor Roudier, vous avez la parole. Elle est légendaire, cette contestation. Donc, mais elle est rien de nouveau. Après ce dialogue, justement, il y aura rien de nouveau. il faut le Parce qu'il y a dialogue. eu plusieurs dialogues de ce genre qui n'ont abouti à rien. Cela vous permet de faire quoi? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on peut affirmer que l'opposition est capable de porter une révision constitutionnelle? L'opposition n'a pas de député, l'opposition n'a pas de sénateur. C'est une occasion en or qui lui est offerte justement pour pouvoir mettre en place tous les mécanismes qu'elle voudrait. Mais combien d'occasions comme ça ne se sont Alors, pas présentées? messieurs, vous ne posez pas des questions sur ce plateau. Permettez quand même que je vous le rappelle. Occasion pour moi de vous demander concrètement quelles peuvent être les attentes de la jeunesse. On a parlé tout à l'heure du Conseil national de la jeunesse. Quoi d'autre? Alors, par rapport à ce que M. Fumbola dit, que je trouve très intéressant, je pense que le dialogue devrait servir de plateforme pour poser tous ces problèmes-là. Je pense que c'est au sortir de ce dialogue c'est pendant ce dialogue que nous allons dire au président de la République et à toute l'équipe qui l'accompagne ce que nous voulons. Nous voulons faire la lumière sur ceci, sur cela. Nous voulons que le Conseil soit ceci, que le Conseil soit cela. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Je dis que nous devons rompre avec les attitudes attentistes, laxistes. Parce que nous faisons la contestation, nous restons chez nous. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais rien changé. Il faut donc que nous emmenions nos frustrations au lieu de ce dialogue-là, que nous allons dire nos vérités pendant ce dialogue-là. Je pense que ton petit frère que tu as perdu, c'est une perte énorme, non seulement pour ta famille, mais aussi pour le Gabon. Parce qu'on ne sait pas ce que ce jeune-là serait devenu. Et c'est à nous de faire prendre conscience aux autorités que lorsque un Gabonais perd la vie, c'est le Gabon qui est amputé d'une compétence. C'est pendant ce dialogue que nous allons développer des thèses de ce genre-là. Alors, concernant les attentes, justement, le Conseil national de la jeunesse, et je pense à bon droit que la remarque que me faisait M. Odirigor est à prendre en considération, le Conseil national de la jeunesse a monté un document, un projet, le dialogue des jeunes sur la crise post-électorale. Ce document sera distribué à toutes les associations et mouvements de jeunesse. Nous avons monté ce document pour faire un certain nombre de demandes. Mais j'applique le mot demande, pas doléance. Demande parce que nous attendons que ces demandes-là trouvent réalisation. Nous nous fixons essentiellement sur les exigences de la politique nationale de la jeunesse et de la charte africaine de la jeunesse. M. Tilve Ondo parlait à bon droit tout à l'heure des nominations, des 30% des femmes qui ont été respectées. Mais j'aimerais rappeler quelque chose, ce n'est pas un décret qui vient abroger une loi. C'est une loi qui institue l'âge pour être nommé au gouvernement. Arrêtons de croire que si le président de la République dit « je mettrai 30% des jeunes », ce sera 30% des jeunes parce qu'il a dit 30% des jeunes. Non, nous avons déjà vu. Il faut donc qu'il y ait une révision constitutionnelle pour faire en sorte que les 30% des jeunes soient effectifs. Donc, nous versons cela au terme des propositions. En dépit de cela, nous avons vu que la CNAP et la Cour constitutionnelle, dans leur constitution actuelle, ont joué un rôle majeur pendant les élections.
C'est un rôle que même les membres du Parti démocratique gabonais n'apprécient pas. Parce qu'en réalité, si vous sortez d'une élection et que vous êtes décrié, ça veut dire que le système électoral n'est pas bon. Nous devons donc faire des réflexions sur la configuration de la Cour constitutionnelle, la configuration de la CENAP et les pouvoirs qu'il faut désormais allouer à ces institutions, non seulement à ces institutions, mais aussi à leurs dirigeants. Nous avons un certain nombre de propositions qui feront en sorte que ces institutions-là quittent de la direction ou de la domination totale du pouvoir exécutif. Nous voulons aussi que le pouvoir judiciaire soit réellement un pouvoir judiciaire. Nous envisageons donc de conduire des discussions sur ces éléments-là. Nous souhaitons aussi que la question de l'éducation, nous parlons de la jeunesse actuelle qui est à un niveau plus bas que la jeunesse de 1990. Mais laissez-moi vous dire que l'université Omar Bongo en 1990, ce n'est pas l'université Omar Bongo de 2016. Laissez-moi vous dire que la jeunesse, dans son implication en 1990, ce n'est pas l'implication actuelle de la jeunesse. Dans l'importance qu'on accordait à la jeunesse en 1990, ce n'est pas l'importance qu'on a vis-à-vis de la jeunesse aujourd'hui. Donc nous devons prendre en considération tous ces éléments-là pour faire en sorte effectivement que l'implication de la jeunesse soit efficace. Et nous mettons un point d'honneur à faire en sorte que l'éducation change dans notre pays. En 1990, un jeune connaissait l'hymne national du premier au dernier couplet. Maintenant, on ne chante plus l'hymne national que le premier couplet et le refrain. Et on s'arrête là. Alors, Monsieur Thiel Veondo, finalement, on parle de la qualité de la jeunesse, cette jeunesse représentative, cette jeunesse qui devrait prendre part à ce dialogue national, mais en portant quelles attentes, puisque la question même de leur qualité ou de leur maturité se pose. La question de la maturité, je ne pense pas en tant que telle que cela puisse être un problème majeur. Peut-être du point de vue des aînés, la jeunesse ne serait pas assez mature pour prendre part à ce dialogue national. C'est une stratégie de découragement qui fait en sorte que le jeune ne puisse plus croire en ses possibilités, c'est tout. Je pense qu'il est arrivé une fois à Koulamoutou, j'ai eu à poser le problème, et là, je vous assure qu'au cours de cette rencontre, beaucoup n'ont pas hésité à me taper dessus. Parce que j'ai dit, bon, lorsque nous allons sur le terrain politique, ce sont les jeunes qui sont sur le terrain, ce sont eux qui font les résultats. Comment, lorsqu'il s'agit de désigner un candidat du parti, vous nous dites à chaque fois que vous n'êtes pas prêt? Je vous assure que ça a été compliqué. Et la personne qui a mené la communication a eu à me dire des propos qui étaient des menaces voilées. Bref, je ne veux pas aller là-dessus. Ce qui est évident, c'est que les jeunes ont suffisamment d'expertise. Les jeunes actuellement, avec la formation, ne serait-ce que leur dynamisme dans le milieu associatif, moi je ne parle pas des associations qui naissent pendant les élections présidentielles, ont eu à développer certaines aptitudes qui font aujourd'hui qu'ils sont capables de mener des réflexions pertinentes et faire des propositions. Mais compte tenu de l'âge et de la considération ancestrale, parce que c'est ça le problème. On dit toujours que c'est un jeune, il est immature. Ce n'est pas un problème de maturité, je vous le dis. Il y a des érudits dans la classe jeune aujourd'hui qui font des choses pertinentes. Aujourd'hui, hier, j'ai vu le ministre de la Communication sur Gabon 24. Nous avons aujourd'hui des jeunes Gabonais qui créent des applications. Alors, ces expertises, nous les avons à foison. La question de la maturité ne s'oppose pas. Parce que vous pouvez appeler n'importe quel expert et présenter-lui les résolutions ou les propositions des jeunes. Cette personne vous jugera de la pertinence de les réaliser. Alors, c'est une manœuvre qui est organisée par une certaine génération afin de nous faire douter de nos capacités à diriger et à accéder aux postes de pouvoir, ce qui n'est pas normal. Lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau, il y a bien eu des personnes qui leur ont fait confiance. Ils se sont affirmés. Que l'on laisse ceux qui sont actuellement là, au niveau des jeunes, au niveau de la jeunesse, s'affirmer. Peut-être un conflit de génération, M. Veondo. Bon, peut-être, oui. S'il arrive, ben oui, bien sûr, c'est une réalité et nous la connaissons tous. Que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, c'est une réalité que nous vivons tous. Bref, nous sommes patients, nous allons continuer à l'être, mais ce qui est évident, c'est que nous allons faire des propositions qui vont marquer l'avenir politique de notre pays dans les années à venir. Et au 04 91 97 97, le téléphone sonne, il y a des téléspectateurs qui veulent réagir. Madame, Messieurs, bonsoir.
Bon, je voudrais participer à votre émission. Vous parlez de jeunes, de dialogue et les jeunes. Mais nous constatons que ces jeunes qui sont manipulés aujourd'hui par le populisme, ils ne savent plus ce qu'il faut faire dans la politique. Ces jeunes, au jour d'aujourd'hui, le langage pendant la campagne que les hommes politiques de l'opposition utilisaient, et ces jeunes qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Eux, au lieu de regarder le futur, prenons le cas au jour d'aujourd'hui, le problème d'aller chercher le pouvoir en France. Ces jeunes sont prêts pour faire de n'importe quoi, par la manipulation de ceux qui vont chercher le pouvoir en France. Au lieu de regarder le Gabon, Trump a dit que moi c'est les États-Unis. Mais ces jeunes ne regardent pas le Gabon. Regardez ce qui se passe. Ceux qui vont en France aller chercher le pouvoir en France. Mais que c'est que, quand vous partez, on dit que celui qui vient par le dos, et il ira dans le ventre de celui qui l'amène. Réfléchissez, faites. Voilà, nous allons encore prendre un autre testateur avant de vous laisser réagir. Madame, Messieurs, bonsoir. Je viens de suivre le monsieur qui parle des problèmes de la jeunesse. Il faut savoir bien que la jeunesse gabonaise doit se retrouver et se regrouper. Ce n'est pas tous les jeunes qui peuvent assister au gouvernement. Il faut savoir aussi ça. Savoir que non, quels jeunes peuvent assister au gouvernement et qu'est-ce qu'ils doivent faire au gouvernement. Il y a aussi ces problèmes-là. Les revendications pareilles ne peuvent pas être passées si, par exemple, on ne sait qui fait quoi et qui doit faire quoi. Voilà ce que je voulais porter correction au monsieur qui a parlé de la jeunesse. Et nous allons encore prendre, messieurs, calmez-vous, un autre testateur au bout du fil. Bonsoir, vous avez la parole, cher testateur. Bonsoir. Moi, je dirais que nous, les jeunes, nous sommes là. Nous ne refusons pas d'aller au dialogue. Mais nous voulons que nos dirigeants puissent nous montrer réellement que leur projet de l'égalité de chance est un projet qui peut être bénéfique pour nous les jeunes. C'est pour cela que je demande à nos dirigeants, la première chose, c'est de modifier la Constitution, de nous rappeler afin que le modèle du président de la République puisse être limité. Pour que ces jeunes-là, nous les jeunes, puissions avoir la chance de pouvoir accéder aussi au développement de notre pays. C'est tout ce que je demande à nos dirigeants. Nous partons au bout. Mais assez de nous les jeunes, on comprend, nous avons une place dans ce pays parce que nous sommes l'avenir de demain. Donc, il ne suffit pas de nous dire le dialogue et après, nous parlons, mais ces paroles ne sont pas appliquées, ces décisions ne sont pas appliquées. Donc, nous voulons que ça puisse être appliqué. Juste ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Voilà, messieurs, madame, messieurs, merci pour vos différentes contributions. Alors, apporter une contribution à la suite de ce que disait l'un des téléspectateurs. Allez-y. Aujourd'hui, de 90 à nos jours, il y a eu plusieurs réflexions. Le problème au Gabon n'est pas qu'on ne réfléchit pas. Qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau à ce dialogue qui n'a pas déjà été débattu mais pas appliqué? C'est pour ça que j'ai dit en fait qu'il faut, moi, à mon niveau, je me refuse d'être un panneau publicitaire. Le Gabon a plus besoin d'application des mesures parce que tout ce qui ressortira de ce dialogue, il n'y aura rien de nouveau. Le problème, c'est l'applicabilité. Un peu pessimiste quand même. Hein? Mais non, mais c'est la réalité déjà de tout ce qui a été développé, les projets qui existent, les programmes, les lois et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui ici? C'est simplement parce que toutes ces choses ne sont pas appliquées. Simplement. Allez-y, monsieur Véondo. Oui, simplement pour l'intervention, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, pour dire que le téléspectateur qui a intervenu là, à l'instant, sur la question du gouvernement, me dise de quelle école ou de quelle université on forme les membres du gouvernement. Bref, c'est pour dire ceci, toute personne
qui a des capacités à prendre des décisions et que le président de la République estime que c'est une valeur qui peut contribuer à la mise en œuvre de sa politique, a la possibilité d'être membre du gouvernement. Et maintenant, pour revenir au dialogue national, je dis ceci. Le dialogue national est une plateforme où les décisions vont se prendre. Des décisions qui vont impacter l'avenir politique et social de notre pays dans les jours à venir. Par conséquent, il est souhaitable que les jeunes soient là quand ces décisions vont être prises. Il faut régler d'abord des Tout simplement, Monsieur Geoffroy, je n'ai pas envie de rentrer dans une sorte de polémique qui N'allez justement pas dans cette polémique, parce que... Lorsqu'il y a crise, même après la Seconde Guerre mondiale ou pendant, il y a eu un moment où les deux parties se sont assis autour de la table pour discuter. Et dans notre culture africaine, c'est au corps de garde que tous les problèmes se règlent. Vous ne pouvez pas poser un problème actuellement, et là on vous dit que le dialogue national est une occasion où ce problème peut être réglé, et le remettre en cause, là, il faut savoir ce que l'on veut atteindre comme objectif. J'ai mis en cause la forme. Vous parlez justement du corps de garde. Quelle corps forme de garde, c'est deux personnes qui sont en conflit, c'est un médiateur qui est neutre. De quel corps de garde vous parlez et de quelle forme de dialogue national vous voulez? Du moment où les deux parties opposées, moi... Mais lesquelles parties? Non. Aujourd'hui... Messieurs, ne posez pas de questions. Je vous redis la parole. Monsieur Igor Odir, allez-y. Monsieur Fumula, le thème de ce soir, c'est le dialogue national. Allez-y. Il est social également. Le thème de ce soir, c'est le dialogue national. Voici les préalables d'Ali Bongo, justement, à ce dialogue. J'insiste là-dessus. Le dialogue national n'est pas une invention nouvelle. C'est une demande d'ailleurs, une ancienne demande de l'opposition gabonaise. On s'en souvient de l'Union nationale, qui parlait de conférence nationale. C'est une forme de dialogue. En 2012 déjà, on parlait de dialogue politique. Et Ali Bongo a dit, il n'est pas question qu'on organise un dialogue avant d'aller à l'élection présidentielle. Ce dialogue n'aurait pour effet que de reporter l'élection présidentielle, qui est déjà, et de déstabiliser la structure étatique. Il a posé deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut dialoguer dans le cadre des institutions. Il a donc exhumé le Conseil national de la démocratie. La deuxième condition, justement, c'est qu'il ne fallait pas que le dialogue soit politique. Donc les acteurs politiques s'asseyent pour discuter seulement des questions de dévolution du pouvoir. Il fallait que le dialogue aille plus loin. Sur les questions sociales. On a organisé les assises sociales, c'est une forme de dialogue. Mais là, le dialogue va être national, va s'intéresser à toutes les questions, à tous les secteurs. Mais ce qu'on attend de nous, c'est justement... Vous n'avez pas déjà été débattu, vous ne pouvez pas. Vous avez passé à l'applicabilité. Il y a trop de dialogue, il y a trop de discours, il y a trop de... Vous me laissez terminer. Vous dites, ce que vous dites, c'est qu'il y a des problèmes. Mais puisqu'il y a des problèmes, nous n'allons pas au dialogue national, c'est ce que vous dites. Puisque vous refusez d'aller au dialogue. Non, écoutez, on ne peut pas les dialoguer du moment où des lois sont établies. Des programmes existent. On ne peut pas les dialoguer pour mettre en place des choses qui sont définies. Nous allons donner la parole à M. Vous reconnaissez qu'il y a eu des problèmes dans l'organisation de l'élection. Ça, c'est votre entendement. Et pas le vôtre. Non. Par le mien. Vous concrétisez tout à l'heure, vous parlez de... Laissez-moi terminer. N'allons pas dans tous les sens, s'il vous plaît. Ali Bongo vous dit, venez, on va donc poser tous les problèmes d'organisation des élections. Lloyd a parlé tout à l'heure du poids de l'exécutif sur les mécanismes d'organisation de l'élection, notamment les principaux, la Cour constitutionnelle et la Sénap. Il faut donc que l'opposition, qui a des contre-propositions ou des propositions pertinentes, ou des jeunes que nous sommes qui avons des propositions pertinentes, arrivions d'abord à ce dialogue. La bonne attitude, ce n'est pas d'avoir des problèmes, de s'abstenir en disant qu'on ne va pas traiter ces problèmes comme avant. Comment ça Merci. Les jeunes qui sont en prison, Monsieur Le Regoulard, participer également. Il faut arriver au dialogue national. Est-ce que les jeunes qui sont en prison sont la seule conséquence de la crise post-électorale? Il y a eu des commerçants qui ont perdu leur matériel. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a eu des bâtiments administratifs qui ont été brûlés. Monsieur Le Regoulard, vous avez la parole. Monsieur Igor Odir, je vous retire la parole, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Le Regoulard. Je suis ravi de constater que ce sujet passionne, parce que c'est un sujet important. Moi, j'ai l'avantage
d'être membre du Conseil national de la jeunesse et par voie de conséquence, en tant que personne intègre, de ne pas être associé à un quelconque parti politique. Alors, moi, je vais dire quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que je pense, à mon sens, que les préalables ne doivent pas être établis pour nous empêcher d'aller au dialogue, que les préalables ne doivent pas non plus être établis pour nous amener à aller adouber un quelconque candidat ou un quelconque camp politique, mais que nos préalables doivent nous amener à porter des positions dures, lourdes et crédibles pendant ce dialogue. Je dis, moi, que le fait simplement que M. Ali Bongo sollicite ce dialogue est déjà une forme de reconnaissance de l'état actuel de notre pays qui est un état critique. Et si nous reconnaissons que notre pays est dans un état critique, il ne faut pas prendre les positions du gouvernement, il ne faut pas prendre les positions du Parlement, il faut prendre les positions de toute la population dans toutes ses représentations. C'est à mon sens que ce dialogue, pour moi, est important. Je vais dire quelque chose encore pour ajouter à ce que j'étais en train de dire. Monsieur Fumboula, si vous avez perdu un parent, c'est l'occasion d'aller plaider pour que la lumière soit faite. Nous avons des jeunes qui sont en prison. Ce n'est pas en restant à la maison que la lumière sera faite. Je suis juriste moi-même. Non, je suis juriste. Laissez-moi finir, vous comprendrez. Laissez-moi finir, vous comprendrez. Vous comprendrez. Je préfère, moi, je dis, en tant que juriste soyons moi-même, ordonnés voilà. sur ce plateau. Sinon, après, vous donnez raison aux aînés qui estiment que la jeunesse n'est peut-être pas... Les aînés eux-mêmes ne sont pas des exemples parce qu'ils n'arrivent même pas à discuter entre eux. Et nous pouvons être des exemples sur ce plateau. Voilà, notamment, je vous invite à l'être. Oui, nous avons l'avantage de déjà échanger entre nous en tout respect. Alors, je vais finir en disant que les lois même méritent réflexion. Moi, je suis juriste. J'ai étudié les lois. Les lois sont taillées à la mesure de nos dirigeants. Les lois sont taillées pour faire en sorte que les jeunes n'obtiennent pas gain de cause. Les lois sont taillées pour qu'on puisse emprisonner quelqu'un même sans le juger réellement. La configuration actuelle du tribunal est faite de telle sorte que lorsque vous n'avez pas d'argent, lorsque vous n'avez pas le pouvoir, même si vous avez raison, on peut faire en sorte que vous ayez tort. Je vous laisse conclure. Il faut donc réfléchir. Monsieur Verndo, je vous laisse conclure. Je finis sur ça. Dernier mot. Il faut donc réfléchir sur les éléments fondamentaux de notre État. Allez-y, rapidement. Les lois, les institutions. Et c'est au dialogue national. C'est au dialogue. Merci, allez-y. Voilà. Pour renforcer l'idée de Lloyd, parce que c'est dans sa position que je fais emboîter le pas, il arrive, je parle bien autour de cette table, que nous nous retrouvions à des moments où il faut travailler pour la jeunesse. Geoffroy et moi ne partageons pas les mêmes points de vue, que ce soit sur le plan politique ou dans certaines choses. Mais lorsque la jeunesse, l'intérêt de la jeunesse est au centre, il arrive que nous nous retrouvons tous, je dis bien toutes les personnes qui sont autour de cette table, nous nous retrouvons tous pour travailler et apporter des solutions. C'est dans cet esprit, je dis bien, si ça peut inspirer les aînés, que ce soit une bonne chose. Parce qu'actuellement, il n'est plus question... Je rappelle que nous sommes à la conclusion. Il n'est plus question que le dialogue politique soit une affaire du PDG ou l'opposition combat. Non, ça implique la vie de la nation. Et il est important que toutes les parties soient impliquées, à la fois dans son organisation et dans le suivi des décisions qui seront prises. Qui ne sont jamais suivies depuis 90. Merci, bref, merci monsieur. Mais nous, très rapidement, monsieur Igor Odji, si vous êtes dur, je vous coupe. Le dialogue national, et pour mettre un terme à cette émission, le dialogue national va se tenir. La jeunesse, si la jeunesse s'abstient, le dialogue national va toujours se tenir. Oui. La bonne attitude, c'est que la jeunesse s'asseye pour préparer, dans l'esprit de Lloyd, dans l'esprit de Thiel et de Geoffroy d'ailleurs, tous les problèmes, toutes les questions qu'elle veut voir
inscrite dans les résolutions du dialogue national. C'est C'est la seule possibilité pour la jeunesse d'être prise en compte. Ce n'est pas en restant à la maison. C'est pas... Voilà, messieurs, je crois que vous avez réagi et donc c'est donc la fin de cette émission C'est sans tabou sur le thème Dialogue national au Gabon, quelle place pour la jeunesse. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que demain, samedi 12 novembre, plateau spécial avec le ministre délégué à l'économie, M. Wani Ambouroué. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir.